Bonjour mes chères sœurs et chers frères de la communauté chrétienne de Stockel. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous parler dans le cadre de cette méditation du jeudi. Et en période de pandémie, on devrait peut-être plutôt appeler cela une médication qu'une méditation. En tout cas, sachez-le, vous me manquez tous beaucoup. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint dans le calendrier liturgique. C'est le rappel d'un repas mémorable que Jésus-Christ a partagé avec ses proches. Un repas appelé à commémorer un événement glorieux, la sortie d'Égypte, la libération des Israélites de cet esclavage pénible qu'ils ont vécu dans ce pays. Une sortie glorieuse à la suite de Dieu en personne, précédant et guidant son peuple. Oui, la Pâque, c'est un repas de fête, c'est une célébration joyeuse, ou qui aurait dû l'être. Car voilà Jésus qui, en plein repas, non seulement annonce sa mort imminente, une mort violente, une mort terrible, mais qui annonce surtout que cette mort sera la suite de la trahison d'un des responsables les plus en vue de son mouvement, le trésorier de son mouvement. Et voilà pour les assistants la joie qui se transforme en consternation. Voilà l'anxiété qui perle, cette peur qui apparaît, la peur de lendemain qui pourrait bien déchanter. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui en cette période de carême confinée ? L'attente incertaine est la même, la crainte du lendemain, l'espoir diffus d'une libération de cette mort sournoise sous la forme d'un éventuel vaccin ou d'une auto-immunisation, ou encore de la chaleur de l'été qui détruirait ce virus. Espoir bien ténu, qui cache mal notre impuissance face à cette pandémie. La révélation brutale de ce que nos inquiétudes ne peuvent prolonger notre vie d'une seule coudée, comme le Seigneur nous l'avait pourtant bien dit. Et tout d'un coup, cette machine que nous croyons bien huilée s'est grippée, et tout s'est arrêté. Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte, mais dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence, cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net, à cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie! Et nous voilà contraints à ne plus bouger, et à ne plus nous déplacer, et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après, lorsque le monde finira bien par reprendre sa marche ? Après, lorsque la petite bête, la vilaine petite bête aura été vaincue. Après, à quoi ressemblera notre vie après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler, car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter. Un long jour pour goûter le temps qui passe et goûter à la communion, à la présence des autres, de ceux qui nous entourent. Ce jour-là, nous l'appellerons le dimanche. Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy ou à mamie qui vit seul de l'autre côté de la ville, ou encore aux cousins qui sont au loin. Et cela, nous l'appellerons la famille. Après, nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, qu'un arbre a besoin de temps pour pousser, et que le temps qui prend son temps, c'est une merveilleuse chose, que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout-puissant, et que cette limite, cette fragilité inscrite tout au fond de son être, finalement est une bénédiction, puisqu'elle est la condition préalable à ce que tout amour soit possible. Et cela, nous l'appellerons la sagesse. Après, nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 heures, mais aussi les éboueurs à 6 heures, les postiers à 7 heures, les boulangers à 8 heures, les chauffeurs de bus ou de métro à 9 heures, les élus à 10 heures, et ainsi de suite. Oui, j'ai bien dit les élus, car dans cette longue traversée du désert,
nous aurons aussi redécouvert le sens du service de l'État, du dévouement et du bien commun. Alors nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude. Après, nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d'attente devant les magasins, mais au contraire de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui, comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert cette vérité profonde, c'est que le temps ne nous appartient pas, que celui qui nous l'a donné ne nous a rien fait payer pour cela, et que, décidément, non, le temps ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est un don à recevoir, et chaque minute est un merveilleux cadeau à déguster. Et cela, nous l'appellerons la patience. Après, nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve en groupes réels, en dîners partagés, en nouvelles échangées, en groupes d'entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l'école ou les garder après l'école. Cela aura un nom, la fraternité. Après, nous rirons en pensant à l'avant, lorsque nous étions tombés dans l'esclavage d'une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l'homme au centre de tout, parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système, quel qu'il soit. Et nous appellerons cela la justice. Après, nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur, de peau, de culture, de niveau de revenus, de sexe ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine, simplement parce que nous sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, comme par exemple un petit virus malveillant, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur, simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l'humanité. Après, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, il y aura des chaises vides. Et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien, qui se joue de l'espace, se joue aussi du temps, que ce lien franchit la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l'autre de la rue, ce côté-ci et l'autre de la mort, ce côté-ci et l'autre de la vie, il a un nom. Nous l'appellerons Dieu. Après, ce sera différent d'avant, mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique, car il n'y a pas de résurrection sans passion. Il n'y a pas de vie sans passer par la mort. Il n'y a pas de vraie vie sans passer par la vraie mort. Il n'y a pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, nous l'appellerons, tiens, il n'existe pas de mot pour cela. Ce texte que je viens de vous lire a été écrit par Pierre-Alain Lejeune, un prêtre à Bordeaux, et j'ai voulu le partager avec vous parce que je le trouve très beau. Et j'espère que ce texte a suscité en vous une réflexion féconde sur le sens de Pâques, sur la signification de cette mort violente intervenue il y a 2000 ans, qui a mené à la résurrection et qui nous donne et redonne chaque jour la vie et la paix et le sens de notre vie. Alors que le Seigneur soit avec vous en cette préparation de cette merveilleuse fête de Pâques. Amen.